Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, l'émission où vous pouvez dépecer, découper, charcuter et aimer le manga. Et le manga à Japan Expo, puisqu'on est à Japan Expo, on est en direct là, Johnny, en direct. Oui. Donc on enregistre à Japan Expo. Salut, on enregistre Johnny. en direct. Après, vous Oui, en voilà. direct. On n'est pas vraiment en direct parce que il faudrait qu'on se concentre. Ouais, non, il faudrait des gens aussi. Il faut qu'on ait là toute la prod, la technique. On remercie d'ailleurs l'équipe technique qui nous assiste nous-mêmes. Nous-mêmes. Merci à nous. Et puis toute la prod, l'orga, nous-mêmes. Donc les casques, les micros, nous à chaque fois. Voilà, merci à nous. Voilà, alors bienvenue donc dans cette émission, oui, on peut appeler ça petite émission de au revoir, de bon été. Petite cartouche de bon été dans laquelle on vous raconte en quelques mots notre Japan Expo. On vient de rencontrer O'Great. Très sympa. Ogure Ito. Ouais. O'Great, c'est qui ? C'est l'auteur-dessinateur de Air Gear, de Enfer et Paradis, que certains connaissent sous le nom de Tenjo Tenge. Exactement. Dessinateur de Bakemono Gatari. Dessinateur et auteur de Kaijin Fugeki qui vient de sortir aux éditions Pika à la fin du mois de mai. Et Björk Trinity, Björk Trinity également, qui a un peu moins de succès, qui a un peu moins de réputation. Et on vient de passer un peu moins d'une heure avec lui. Et comment il était trop sympa. Très sympa. 30 ans de carrière, assez humble, tu vois. Et surtout, il a des choses à dire. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. C'était pas un oui-non un peu classico-japonais qu'on avait quand on était plus jeune. Là, on posait des questions. Il répondait une fois. Traduction, il répondait 2 fois, traduction, et 3 fois, 4 fois. Donc il était bien. À un moment donné, il a répondu quand même jusqu'à 5 fois. Ouais, j'ai fait c'est cool, on va avancer. Par contre, on avait plein de questions, on va réduire. On va réduire à la moitié. Mais... Non, mais alors ce qui était très sympa, c'est qu'on est arrivé un peu ambitieux avec plus d'une vingtaine de questions, ou pas loin d'une vingtaine de questions. Et on a vu sur un petit papier, il avait préparé des réponses à chacune. Ouais. Et au début de l'interview, il a commencé à nous dire... Moi, en fait, j'arrive pas à me relire. J'écris trop mal. Alors, attendez 5 minutes. Ah oui, j'ai dit ça. Et donc alors, je le disais quand j'étais petit. Et en fait, après, finalement, il a improvisé, il est sorti de ses notes. Mais ça fait plaisir de voir qu'un artiste, avec son niveau, son expérience, sa carrière... prenne le temps, stresse autant, parce qu'il était assez stressé. Oui, parce qu'il n'a pas donné beaucoup d'interviews, nous disait la traductrice et son tonto. Malgré ses 30 ans de carrière, c'est pas un exercice avec lequel il est habitué. Et du coup, il était toujours un peu stressé avec toutes les interviews qu'il va avoir à Japan Expo. Mais une fois qu'il est dans le bain, ça va, il est lancé. Et en vrai, on l'a pas trop senti. Toi, il bégayait pas, il tremblait pas. Après, on parlait de lui, de sa vie, de son enfance. Donc, toi, il est toujours content de nous faire découvrir ça. Donc, c'était cool. Ouais, mais c'est pas toujours évident de répondre à une interview. Tu vois, imagine, je t'interview, je te dis. Alors, toi, Johnny, dans ta jeunesse, est-ce que tu étais vraiment un rebelle Non, mais c'est vrai que lui, tu sentais qu'il n'était pas pieds et mains liés dans ses réponses. Donc, ça, c'était vraiment bien. Et non, une bonne personne, hein. Franchement, alors on n'a pas fait toute sa biographie, mais c'est assez intéressant. Ça aurait été intéressant de refaire son parcours, mais vous pourrez retrouver ça sur Internet, comment il en est arrivé à devenir mangaka. Et c'est très drôle d'ailleurs. C'était pour enlever des dettes de pachinko. Donc si vous ne connaissez pas un peu le début de sa carrière, renseignez-vous et après écoutez notre interview. Mais très, très sympathique personnage. Alors écoutez notre interview quand on la publiera, hein, c'est-à-dire à la rentrée. Oui, d'accord. Ok, à la rentrée. Alors oui, voilà, à la rentrée, préparez-vous. Non mais voilà, cet été, vous avez le temps de relire Air Gear si vous voulez. Vous avez le temps de commencer Kaijin Fugeki. Vous avez le temps de relire Tenjo Tenge si vous avez envie, si ça peut vous donner des idées de lecture. Donc ça, c'était le tout début de notre Japan Expo. Le jeudi matin, on est arrivé, on a pris un café, on est allé rencontrer O'Great. Bon, super bon début de Japan Expo. Alors moi, juste avant, j'ai vu un mec tomber et se faire super mal au genou. J'avais vraiment de la peine pour lui. Si jamais tu es auditeur de la 5e de couve, sache que j'étais pas loin. Il y avait des gens qui t'aidaient, mais j'ai pensé à toi. Ouais. Parce que le jeudi matin, se tordre le genou. Ça commence bien. Imagine, c'était un passe 4 jours et tout le... Non, franchement, j'avais mal au cœur. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu le président de la République. Ah oui, j'avais oublié cette histoire. Donc, on sort de l'interview avec Johnny. Il y avait plein de gardes. Balade, on cherchait le TCG Dreamland en vrai. Ouais. Et alors là, il y a des mecs en costume. Un peu grand, un peu costaud, donc on n'a pas fait les malins. Il y avait des mecs en costume, il y avait des femmes en costume, il y avait une femme qui avait un gilet orange,
Et tout d'un coup, on fait bah non, mais nous on veut juste aller là-bas. Elle fait non, passez pas. Et là, on se dit, oh bah tiens, ça va être un ministre, je sais pas, un vague politique, tu vois. Moi, je pensais que c'était juste une star, je sais pas pourquoi, de basket, je sais pas. Non, genre Victor Wembanyama. Je sais pas, je me disais, tout le monde est grand. Donc c'était une star de basket, tu vois. Et alors, non, pas du tout, c'est juste qu'ils ont des talonnettes. C'était le président Macron. Et donc en fait, et là on voit le président en train Déception. En mode représentation, smile, il a pris des petits selfie, tout on ce a vu la doublure. Et Maxime alors, dit que c'est pas la doublure, mais moi je suis sûr que c'était la doublure du président qui était là au cas où pour faire une évacuation parce qu'il lui ressemblait, mais tu sais le Jean-Michel doublure quoi. Tu fermes les yeux et c'était lui sans être lui. Franchement, c'était sûr sa doublure officielle. Bref, voilà, ça nous a un petit peu. On a fait notre deuxième matinée. Ouais, c'est ça nous a un peu scotché. Finalement, t'as trouvé le TCG Dreamland ou pas J'ai trouvé on s'est séparés, on a eu peur. J'ai trouvé le stand, donc le TCG il est toujours pas sorti, mais ils ont sorti plein d'exclus avec le prototype dev. Il y a Bibi qui va bientôt sortir. Il y avait plein de nouveaux goodies Dreamland qui sont sortis avec des très belles impressions blueprint sur du papier 300 grammes avec un petit côté holographique très, très joli. Mais je garde mon argent pour le TCG qui sera certainement en fin d'année. Et il y a une zone entièrement TCG, c'est la première fois ou il y en avait déjà avant Alors c'est la première fois qu'il y a une zone dédiée où il y a marqué Royaume TCG. Avant il y avait du TCG mais c'était un truc un peu pop culture, jeu de société. Là c'est vraiment endroit TCG. Donc il y a du One Piece, il y a du Lorcana, il y a du Yu-Gi-Oh! Il y a même des tournois officiels là, qui sont organisés pendant tout le week-end. Donc moi je suis allé au Lorcana pour jouer un petit peu au nouveau truc de coopération, là, le Reine de Jafar, avec une petite carte promo. C'était très sympa. One Piece fait pareil, si vous voulez découvrir le jeu, il y a des cartes promotionnelles que vous pouvez obtenir seulement en essayant le jeu à Japan Expo. Et très cool, il y a plein de joueurs. Là pour le coup, il y a plein de joueurs, que ce soit nouveaux ou anciens, ou même si on connaît ou on connaît pas, on peut aller sur le stand, on joue avec ses amis ou même des gens qu'on connaît pas. Et on est là pour nous aider, pour nous aiguiller. Et j'avoue, c'est assez sympa, c'est très cool. C'est marrant la porosité des univers quand même. Tu sais comment tu passes du manga à Disney. Alors en plus, il y a toujours eu un peu des trucs Disney dans tout ce qui était un petit peu artisanat, fan, etc. Ouais. Mais c'est marrant comment les univers vont maintenant s'en mêler. On sent vraiment le côté pop et culture dans le Japan Expo. On l'avait depuis longtemps, hein, même il y avait eu Sci-Fi pendant un moment, qui n'existe plus trop, mais qui est relayé au côté pop culture. Mais c'est bien de se diversifier et de voir qu'il y a un public. Là, j'ai mangé au resto et il y avait une famille qui était habillée exclusivement en cosplay de comics. Il y avait Spider-Man, Wonder Woman et Harley Quinn. Et du coup, c'était assez sympa de voir ça. Tout le monde se mélange, tout le monde est content. Et c'est vraiment toujours la bonne ambiance de Japan Expo qui est là. Ouais, enfin, ils mélangent les éditeurs américains quand même. oui, bah alors après, j'ai pas dit qu'ils s'y connaissaient, hein. J'ai dit que c'était du comics. Ouais, mais bon. Cagnard serait là, lui, il pourrait nous dire. Non, mais on n'a pas besoin de Cagnard pour savoir que Superman et Spider-Man, c'est pas le même univers. Certes. C'est peut-être pas leur enfant, ils l'ont adopté. J'avoue, il a dit mon père à moi quand il était au resto. Et du coup, je fais attends, il a été enlevé. Et non, il rigolait quand même. C'était pas le syndrome de machin. Ensuite, moi, je suis allé faire un tour sur le nouveau stand, le renouveau Nueve Graphics. Nueve Graphics, jeune éditeur qui avait été mis en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire pour être plus précis, et qui est donc de retour avec des grosses sorties, coup de genre Capeta, manga de karting. Vous entendez s'il y a du bruit au fond, vous entendez peut-être. Ça se trouve, c'est eux. Ils ont une animation en karting, on ne sait pas. Je crois qu'il y a une piste de karting ou un truc comme ça au pas loin. Vous l'entendez peut-être en fond, ou alors nos micros vont réussir à le masquer. Ouais. Mais bref, Capeta manga qui commence avec du karting. 4 nouveaux tomes d'un coup. J'avoue que c'est 4 d'un coup. 4 d'un coup, et en fait ils ont fait ça sur plein de séries. Oui, d'accord, donc d'habitude c'est 1 et 2 maximum, et là allez, vas-y, on en fait 4. 4 d'un coup, tu sais, en même temps comme maintenant ils sont associés à Meian, en fait, en gros, pour vous expliquer toute la partie Meian, Nueve Graphics, puis Anna, et je sais plus quel est le nom de leur label hentai. Tout est une espèce d'énormes stands où tout est réuni au même endroit, où il y a un stand Eureka par exemple. Ouais, oui, il faut que j'y aille d'ailleurs, récupérer mon coffret. Et à partir de là, voilà, vous avez tout qui est dispo ici. Donc c'est pour ça qu'on voit que maintenant c'est Meian Nueve Graphics,
une sorte de famille ou D'accord. une association. Je ne connais pas les coulisses, je n'ai pas les dessous administratifs des choses. Mais bon, voilà, maintenant on voit que l'un va avec l'autre. Et bon, bah, vous verrez que la fab a un peu changé. Hein, on a normalisé tout ça. Que bah, ça va peut-être pas vous plaire ou pas, mais en tout cas, au moins, vous allez pouvoir avoir la suite de pas mal des séries. Il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas grand monde avec qui discuter, donc j'ai pas pu en parler au moment où on enregistre cette émission. J'aurai peut-être des billes un peu plus tard, mais en tout cas voilà, ça y est, les séries sortent, c'est vrai, ce n'est pas que sur internet et c'est disponible. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, ouais, c'est pas un hoax. C'est pas un hoax, ça existe, c'est vraiment là. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et puis bah après, cette Japan Expo ressemble quand même à beaucoup d'autres Japan Expo. Oui. Avec du soleil, avec de la clim, avec beaucoup de transpiration. Le soleil, mais pas la chaleur intense. Là, on est tranquille. On peut se balader dans tout le salon en écartant les bras, ça va. S'il y a un mec qui a un hug, on s'écarte et on a le temps de l'écarter. Enfin, honnêtement, c'est très cool. Là. On est bonne ambiance. Puis on a croisé l'auteur de Centuria aussi, qui a pas énormément d'activités, mais il a fait une conférence là. Mais il a fait une conférence ce matin. Bah, c'était pendant qu'on interviewait au Great, mais c'est chouette d'avoir autant d'auteurs comme ça. Puis il y a surtout Junji Ito qui est là avec carrément des reproductions de planches de Junji Ito qui sont en vente sur l'espace Japan Expo. Après, ça sera sur leur site internet, donc ça sera accessible même à ceux qui ne viennent pas sur le festival. Pour les fans de Junji Ito, ça c'est toujours un truc assez chouette. Mais en revanche, c'est des planches bien Junji-tesque. Un peu sombre, hein. D'accord, préparez-vous, hein. On n'est pas dans exactement la transformation en Super Saiyan. Hein. D'ailleurs, il y a une expo consacrée à Junji Ito, il y en a une qui est consacrée aussi à Goldorak, qui est assez chouette, que j'ai faite ce matin également. Voilà Johnny, nous on t'abandonne pour ce petit bout d'émission. Bah oui, parce que moi j'ai la kermesse de ma fille. Allez, salut. Bonne kermesse, j'espère qu'elle va chanter un truc sympa. Ah bah on nous a demandé la playlist de ce qu'on voulait, du coup bah on va avoir du Apaté, du Hercule, et qu'est-ce que j'avais dit? Maître Gims. Ah, Maître Gims, ouais. Évidemment. Ciel, allez, je vais voir Ciel. Et Ninao peut-être, on sait pas trop encore. Hein. On sait pas trop. En tout cas, merci, bon courage pour la suite et bisous à tous. Et l'émission continue. L'émission continue, alors elle continue en dehors de Japan Expo sur cette émission bonus de fin de saison avec toi Cagnard. Alors Cagnard, il faut absolument que tu nous racontes tout ce que tu as fait dans cette Japan Expo. Tu m'as vendu du rêve, tu m'as dit j'ai vu des gens, tu vas jamais y croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment était ta Japan Expo? Ma Japan Expo était exceptionnelle. C'est sûrement une des meilleures années que j'ai pu vivre à Japan Expo, tout simplement en n'y allant pas. Je n'y suis pas allé. Ah, je t'avais promis un petit peu de. Ah oui, ok, tu m'avais promis du rêve, du suspense, mais. Mais non, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé cette année. Mais t'as regardé, je sais pas, les réseaux sociaux, t'as vu des photos de gens, t'as regardé Internet. Je vais donner aux auditeurs un petit insight de qu'est-ce qui se passe quand tu ne vas pas à Japan Expo et que tous tes collègues et tous tes potes vont à Japan Expo. Eh ben, c'est pas très intéressant parce que dans les groupes de conversation, ce qui se raconte, c'est « Ah, je suis à côté du bonhomme Naruto, vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Je suis là et vous êtes où ?» Voilà. Moi, c'est tout. A priori, vous êtes tous perdus, vous êtes tous mauvais en orientation. C'est vraiment les seuls trucs que j'ai. Et des photos que Julie m'a envoyées aussi de Japan Expo, de gens cosplayés un peu bizarres, de gens avec des t-shirts Pornhub, des trucs comme ça. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que Julie t'envoie, ok, très bien. Elle trouvait ça drôle, grande mais face. Mais voilà, on va pas faire plus longtemps sur cette non-Japan Expo, Cagnard. Est-ce que je peux rajouter un petit mot ? Tu peux rajouter un petit mot, alors, évidemment. C'est pas pour rien si je n'y vais pas, c'est vraiment juste parce que je suis fatigué en fait. Et je l'ai vraiment fait beaucoup de fois là, de la Japan Expo, en bossant dessus et compagnie. Et là, c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, j'y vois beaucoup moins d'intérêt. Et si ce n'est vous voir vous, mais on se voit quand même pas mal à côté de ça. J'avoue que je pense que pour les prochaines années, je vais un petit peu zapper la Japan Expo, sauf en cas de présence de Takehiko Inoue, de Togashi, tu vois, où là évidemment je ferai le taf. Non mais Torishima cette année. Ouais, Togashi, Inoue, voilà quoi. Merci Cagnard, l'émission continue. Et elle continue avec toi Robin, salut, bienvenue dans cette émission bonus de fin de saison post-Japan Expo. Salut.
Comment était ta Japan Expo? Toi, t'as fait qu'une seule journée. Oui. T'as fait mieux que Cagnard qui t'avait avec nous juste avant. Ouais, mais bon, en plus j'ai fait le dimanche, qui est pas non plus la journée la plus. C'est la journée de clôture, tu vois. C'est fin, on remballe la boutique. La journée des soldes sur les magasins. La journée des soldes, donc. C'est sur toutes les boutiques d'import où ils veulent pas repartir avec. Non, ils soldent 2-3 trucs à la fin. Et c'est vrai que moi, en vrai, moi, je suis un peu sur le même mood que Cagnard. Là, j'y étais le dimanche parce que j'avais des impératifs professionnels, on va dire. Mais sinon, non, c'est vrai que la Japan, c'est un truc que j'aime bien regarder de loin. Après, ça me fait plaisir d'y aller une journée parce que voilà, quand même un peu s'imprégner de l'ambiance, les cosplays, tout ça, c'est quand même assez rigolo en général. Mais ouais, voilà, c'est plus un truc qui voilà me fait vibrer autant qu'avant. Mais c'est parce que vous faites pas comme ce qu'on a fait avec Joe, vous avez pas pu rencontrer Hugo Great. Voilà, parce qu'on est des vieux cons. Et peut-être aussi parce que il me manque voilà. Alors j'avoue que l'éditeur Dragon Ball, ça m'aurait fait plaisir de le voir et tout. J'ai pas eu l'occasion de voir ça, de le voir quoi. Mais sinon oui, il me manque peut-être une tête d'affiche, quelqu'un, tu vois, où je me dis là vraiment. Oui, ça c'est parce que t'as vu Junji Ito à Angoulême, du coup t'es blasé quoi. Ouais. Oh, puis il va répéter la même chose de toute façon. Et... hein, ça va. Merci beaucoup Robin. On va finir cette émission avec Julie qui elle a vu voilà, beaucoup plus de choses que nous. Au moins 3 ou 4 mangaka pendant cette Japan Expo. À tout de suite. Et on enchaîne ni vu ni connu avec toi Julie. Salut Julie. Salut Max. Alors toi, t'as fait des trucs avant Japan Expo. Ouais, la veille de Japan Expo, t'as pu rencontrer une autrice sur une conférence de presse qui s'appelle Oreko Tachibana. C'est qui cette autrice? Alors, Oreko Tachibana, c'est une autrice qui a vu ces 2 séries proposées la même année. Donc cette année, elle a donc écrit Promise Cinderella et Les Noces des Lucioles, qui sont des séries qui sont difficiles à qualifier parce qu'il y a des personnages féminins forts, il y a des garçons avec des mauvais caractères, faut dire ce qui est. Et en fait, elle a un dessin sublime. Et c'est des histoires où il y a toujours des rapports de force dans des couples. Et maintenant, il faut qu'ils se dépatouillent d'histoires très complexes. Alors l'une, ça va être de sortir de la rue, parce qu'elle se retrouve à la rue après avoir quitté son mari qui l'a trompée, ça c'est Hayami, et elle va être donc récupérée, je mets des gros guillemets, par un jeune un lycéen qui s'appelle Issei, et qui en fait est l'héritier d'une très grande auberge. Et comme il s'ennuie, et qu'il est riche, et qu'il est seul, et qu'il est triste, il va l'obliger à jouer sa vie dans des jeux débiles de Paris pour qu'elle puisse rembourser un objet très cher qu'elle a abîmé malgré elle lorsqu'il l'a fait venir chez lui. Et ça, c'est donc sa première série qu'elle a publiée, qui est déjà terminée au Japon et qui fait, je crois, une dizaine ou une quinzaine de tomes. Et à côté de ça, depuis il y a 2-3 ans, elle a commencé une nouvelle série qui est là, une série historique. Donc c'est Les Noces des Lucioles, et c'est très intéressant parce que elle arrive à recréer une dynamique comme ça d'un couple mal assorti. Mais qui, une jeune femme aristocratique qui se retrouve enlevée, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, et il y a un assassin qui va venir à son secours et qui va même lui proposer de l'épouser. Elle est venue en France, et qu'est-ce qu'elle a raconté dans sa conférence de presse? Elle s'est livrée, elle était comment? Elle était énergique, parce que du coup elle a l'air, quand tu décris ses œuvres, ce qu'elle écrit, ce qu'elle fait, on voit qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas envie forcément d'être dans les normes. Eh ben, détrompe-toi. Non mais alors, c'était une conférence de presse très intimiste dans une petite cave, un très joli endroit. Et en fait, il se trouve que moi, j'ai pu discuter aussi avec l'interprète qui l'a aidée à faire cette conférence. Et en fait, elle était pétrifiée par le stress. Elle n'a pas du tout l'habitude de parler avec son public, et en plus elle le fait à l'étranger pour la première fois. C'est la première fois qu'elle sort du Japon, qu'elle n'avait jamais voyagé à l'étranger. Elle a découvert le fromage, elle a découvert Paris. Elle a quel âge, on sait à peu près? Alors elle nous a pas dit, mais je dirais qu'elle a une petite trentaine d'années. On sait qu'elle a accouché, et que en fait c'est ce qui est marrant, c'est qu'elle disait que son regard sur les hommes a changé après son accouchement. Elle disait non mais en fait les mecs, on n'a pas besoin qu'ils soient classe, qu'ils soient
qui se la pètent. On a vraiment besoin d'hommes qui soient attentionnés, qui soient gentils et mignons, quoi. Donc c'est très marrant. Et en fait, c'est quelqu'un qui, en fait, comment dire, disait aussi qu'elle admire les personnages féminins forts parce qu'en fait, c'est ce à quoi elle aimerait ressembler. Donc elle met beaucoup d'elle-même dans le sens où tous ces idéaux, tous les personnes qui forment des espèces d'objectifs à atteindre pour elle-même, pour s'affirmer plus, pour vraiment dire ce qu'elle pense, elle le met dans ses mangas. Voilà. On en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est pas la seule autrice que t'as vue juste avant Japan Expo. Moi j'ai tout fait avant. T'as tout fait avant, puisque la veille au soir, t'étais vers la Bibliothèque nationale de France. Oui, rue Richelieu. Rue l'ancienne. Richelieu. Très très pour beau rencontrer bâtiment. Temisu Posuka. Oh là là. Temisu Posuka, c'est la dessinatrice de Promise Neverland. Oui, Tout et simplement. franchement, c'était un magnifique cadre. Et en plus, ça s'y prêtait bien parce que je pense que les lecteurs se souviennent que c'est une œuvre qui est très portée sur le livre comme objet important, rare. Et en fait, La clé des énigmes. oui, et puis tout le côté un peu, alors j'allais dire steampunk, mais d'inspiration, tu vois, l'ascenseur cuivré, les belles dorures. Enfin, il y a vraiment ce côté esthétique à l'ancienne en fait qui ressort de ces mangas et qui là a été sous nos yeux, quoi. Et en fait, elle revenait de Japan Expo Tour où elle avait pu déjà rencontrer une partie de son public. Japan Tour. Japan Sur Tour, le pardon. Expo. Tu feras un cut. Non, on va Non. tout laisser. Ah, bon d'accord, laissons tout. Mais en gros, elle était extrêmement contente. C'était une personne hyper pétillante, hyper dynamique. Et elle était super contente d'être là. Et en fait, son scénariste a pu également répondre aux questions à distance, puisque donc leur Tantosha, donc leur éditeur, était présent et il a lu les réponses que Shirai ne pouvait pas nous donner en direct, quoi. Et c'était... Eh ben elle, pour le coup, donc elle était, Comment elle était elle était masquée, elle est toute fine et t'as l'impression qu'elle est montée sur ressort. Enfin, franchement, elle est super dynamique. Sa voix est hyper pétillante. Elle était très très contente. Elle a fait un live drawing à la fin. Elle s'excusait presque de ne pas avoir pris ses feutres de couleur. Hein. Elle était là genre, j'ai que mes gris. Ouais, c'est pas grave, c'est beau quand même. Hein. Et surtout, à la fin, elle a eu une standing ovation. Et je crois que ça l'a touchée. Mais je me demande si ça n'a pas même un peu effrayé cette personne qui a déjà l'habitude de communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux et elle sait elle aime bien vraiment faire plaisir à ses fans. C'est quelqu'un qui a l'air de vivre des seins, manger des seins, respirer des seins. C'est-à-dire qu'elle passe son temps avec des crayons et à faire des super beaux des trucs et elle te dit oui je m'ennuyais alors j'ai fait ça et tu fais on dirait que moi je pourrais jamais faire ça même dans une vie, tu vois. Donc c'était quelqu'un de très très intéressant et c'est limite dommage parce que c'est le genre de personne avec qui t'as envie de passer encore plus de temps parce qu'elle avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Ouais, mais c'est déjà 1h30, non? Vous avez passé un truc comme ça? Bah oui, mais après le temps que tu traduises les réponses et que la traduction se fasse dans le sens inverse et puis il y avait les interventions du Tancho. Enfin, finalement finalement c'est passé assez vite, quoi. Ok, ça marche. Et au final, on se retrouve avec deux autrices radicalement différentes qui sont venues toutes les deux en France. Alors peut-être pas pour la première fois pour Temisu Posuka, on sait pas. Ça, elle en a peut-être pas. Elle avait l'air de dire qu'elle avait pas trop l'habitude non plus de voyager, mais qui arrive avec l'envie de rencontrer. Et quand tu me décris la scène de la standing ovation à la fin qui l'a touché, je repense aussi à la standing ovation qui avait touché Kishimoto, dont on a déjà parlé dans plusieurs émissions. Ah ouais. Et tu vois, on donne plus d'amour qu'on donne beaucoup d'amour. C'est incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'ils savent, et ils ne peuvent que imaginer tant qu'il ne faut pas l'expérience de vraiment participer à un événement, que ce soit une séance de dédicace, que ce soit une conférence de presse. Et je pense qu'ils se rendaient... Enfin, ils ont beau avoir des chiffres, ça s'est vendu à tant d'exemplaires, les retours sont extrêmement bons.
En fait, là en face, tu as des gens et les questions qu'ils posent sont personnelles, au sens où, non, on va pas poser des questions personnelles, mais c'est des questions de personnes qui ont lu ton œuvre, qui ont apprécié, qui se sont intéressés profondément à ton travail et qui vont avoir envie de partager avec toi. Donc, je pense qu'en tant que créateur, ouais, ça marque, quoi. Et niveau partage, on a vu un truc aussi très sympa cette fois pendant Japan Expo. Ah oui, et là, on était ensemble. Là, on était ensemble. C'est Monsieur Torishima. On en avait parlé ici dans la 5e de couve. Monsieur Torishima, qui est donc l'éditeur qui a découvert, qui est allé chercher Akira Toriyama, qui a emmené Akira Toriyama sur les chemins qu'on connaît, qu'on a connus ensuite sur Dr. Slump, Dragon Ball, etc., etc. On a vu donc Monsieur Torishima qui était là avec un smile incroyable. Ah mais c'est fou parce qu'il ressemble vraiment au dessin que Toriyama faisait de lui. Exactement. Et il était accompagné de Monsieur Nakatsuru, qui est Kara designer, qui a travaillé sur plusieurs animés, et de Toyotaro, le dessinateur de Dragon Ball Super, et de Brigitte Lécordier. Et ils ont fait des concours de dessin. Et ils ont essayé de nous apprendre à dessiner Krillin, Goku, etc. Et en fait, c'était très drôle parce que en fait, j'avais l'impression d'être sur le plateau d'une émission de télé japonaise. Oh, je me suis fait la même réflexion parce qu'en fait, il y avait la productrice de Monsieur Torishima qui a une émission lui-même au Japon qui animait ça, et vraiment, c'était la manière dont elle s'est mise sur le côté, la manière dont eux étaient disposés. J'avais vraiment l'impression de regarder une émission, un extrait d'une émission de télé japonaise que je vois sur YouTube ou quoi. Oui, il y a un côté un peu talk show, mais ils sont tous avec des caméras pour pouvoir filmer leurs dessins. Ils interviennent les uns sur les autres. Ils peuvent donner leurs impressions sur le dessin du voisin. C'était très émouvant parce qu'en fait, finalement, je ne sais pas quel âge exactement ils ont, mais Toyotaro, clairement, c'est la transmission, quoi. Enfin, c'est la jeune génération qui prend le relais. Et une petite anecdote très drôle, c'est qu'à la fin, il y avait le générique, un des génériques de Dragon Ball, le plus connu, Shala et Shala. Et t'avais Toyotaro qui était à fond, qui bougeait la tête, il a les cheveux longs, donc en plus ça bougeait, et qui chantait, qui était Shala. Enfin, tu voyais ses lèvres qui bougeaient. Ouais, il connaissait tout par cœur. Et il connaissait la chanson par cœur, c'était trop drôle. Bah oui, et puis je pense que lui, c'est vraiment le rêve de gosse qui se réalise, quoi. Donc, non, c'est marrant parce que j'y suis allée, l'intitulé était un peu étrange, un peu long, on se demandait ce qu'on allait voir, et finalement, c'était un moment très sympa, avec des petites... pas beaucoup finalement d'anecdotes sur comment était Monsieur Toriyama ou comment s'est passée la création de l'œuvre, mais finalement... Si ce n'est que Torishima a quand même insisté plusieurs fois alors sur le ton de la blague, mais la blague, tu fais la blague, mais tu sens que c'est vrai derrière. Je lui ai fait beaucoup refaire. Oui. Et non, mais je pense que c'est vraiment lui, c'est clair que il n'a plus rien à prouver à personne, donc il a une assise incroyable, il a une présence incroyable, c'est le boss, quoi. Donc c'est fou. Et à côté de ça, ce qui était intéressant de voir, c'était les différences entre comment travaille un animateur, comment travaille un dessinateur de manga. On a vraiment des approches différentes du dessin, de l'angle, de la composition, et en fait on apprend ça alors qu'ils ont quelques secondes seulement pour réaliser un Goku, un Krillin, et c'est incroyable. Il y a eu une démo sur comment faire les yeux de Goku et comment... Ah oui, c'était super ça. Ouais, le fait... non, mais il y avait une explication, c'est super technique, mais comment les yeux de Goku ne doivent pas être terminés pour que ça soit les yeux de Goku. C'était très technique, je serais incapable, moi, de le répéter, parce qu'il faut... Voilà, c'est des gens qui ont du talent et qui savent aussi transmettre quand même un minimum leur art. Et j'ai trouvé ça fou. Enfin voilà, il faut vivre ces moments-là. Il faut se laisser emmener dans des conférences comme ça de dessinateurs, d'auteurs, ça d'éditeurs. change du live drawing, de la battle. C'est encore autre chose. Et c'est intéressant, c'est de voir aussi les interactions qu'il peut y avoir, les passerelles qu'il peut y avoir entre les différents métiers autour d'une même œuvre. Exactement. De toute façon, il y a des interviews de Torishima, des trucs plus sérieux et tout, par écrit. Donc ça va largement vous convenir si vous vous intéressez au personnage, et vous aurez largement de quoi faire.
Voilà pour ce début de Japan Expo. Sur ce qu'on a pu voir, on a vu quasiment tous les invités. On n'a pas parlé de l'auteur de Centuria, mais non. lui, il a l'air très timide. Il fait des réponses très courtes. Oui. Il est avec son éditeur chez Eileen, Oui. qui est le fameux éditeur du Jump. Je crois Jump surtout qu'il a Plus. été un peu malade aussi Exactement. à cause des transports. Il y a Et eu plusieurs artistes qui étaient malades. qui sur était, cette Japan Expo, ouais. la chaleur, les transports, la fatigue du voyage, bon, c'est pas facile à gérer. Le seul qui était à peu près en forme, c'était Junji Ito. Mais lui, c'est limite l'habitude, tu vois. Ah bah Junji Ito, on l'a vu partout. Mais en tout cas, c'était très sympa de voir que il était toujours là et qu'il avait toujours d'autres choses à nous montrer, à nous proposer. Donc c'était très, très amusant. Merci à toi Julie. Et on se retrouve nous de toute façon à la rentrée. On vous a dit au revoir la semaine dernière, mais là on vous redit au revoir. Au revoir. Merci.